bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. J'essaie de positionner ça de manière à ce que tout le monde puisse les voir et je pense que ça doit être le cas. Oui, ça semble l'être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici aujourd'hui? On a l'impératrice, on a l'étoile, on a la grande prêtresse et c'est tout. On a le roi d'épée, 7 d'épée, roi de bâton, coupe, denier. Épée ici aussi, d'accord. Donc un seul bâton ici avec le roi alors que c'est votre énergie à vous. Le mois dernier, vous aviez l'étoile. Ok, d'accord. Alors, voyons voir ce qui se passe ici pour vous. Il y a des choses ici importantes. Il y a 2-3 petits trucs ici qu'il va falloir voir, notamment peut-être au niveau financier. Peut-être au niveau financier. On va voir. L'énergie pour vous pour ce mois de septembre, c'est le soleil, sa majesté le soleil. Il se trouve qu'en plus le soleil, c'est votre planète. Donc, il y a une sorte peut-être ici de retour à la maison, il y a une sorte de retrouvaille, de reconnexion avec votre force primaire, avec votre force solaire, avec ce qui vous alimente de l'intérieur. D'accord? C'est votre planète, vous êtes face à elle et c'est comme si elle vous renvoyait un cordon ombilical je sais pas, de nourriture, de je sais pas quoi. Il y a une résurgence de force primaire parce qu'il y a le soleil qui est là et que le soleil vous identifie d'une certaine façon. En dehors de ça, le soleil, j'aime à le rappeler, c'est aussi la lumière, donc la clarté. Et j'ai l'impression qu'ici, il y en a un petit peu besoin. On va entrer dedans, on va essayer de bien mieux déterminer tout ça. Votre énergie à vous ici, elle est au roi d'épée et à l'impératrice. Alors, les deux ensemble sont très puissants. Homme ou femme, hein, rien à voir. Le roi d'épée peut représenter une personne d'un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux, ou quelqu'un pour qui les mots sont essentiels comme un avocat, un notaire, un juge, un patron, un médecin, quelqu'un comme ça. Moi, j'ai un petit peu l'impression ici qu'on a deux versions. La première, c'est que ce personnage ici, ce roi d'épée, peut parfaitement représenter un notaire, un avocat, un homme d'autorité, une personne ou un homme ou une femme d'autorité. D'accord, qui a autorité par le biais de sa communication, par le biais de ses mots. Et cette personne peut vous aider par son contact à générer quelque chose, à générer un nouveau cycle. L'impératrice, c'est tout ce qui touche au cycle naturel de la vie. L'impératrice, c'est tout ce qui touche à l'environnement, à l'écologie, à la nature, aux animaux, à la musique, à tout ce qui est naturel. La terre est régie par l'impératrice. Donc, il peut y avoir ici, par exemple, un contrat avec un notaire pour peut-être un terrain, pour peut-être quelque chose qui a à voir avec une ferme, avec l'agriculture, avec quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Même si je vous rappelle que c'est dans votre énergie à vous. Donc, il y a ici de votre part un appel pour clarifier quelque chose par rapport à un cycle, pour clarifier quelque chose par rapport à la nature, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre nature aussi. Maintenant, l'autre version de tout ça, c'est que ce sont deux forces très puissantes que vous pouvez vous parfaitement dégager, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un mental exacerbé, acéré ce mois-ci, communication froide, mais qui a un sens, qui a un but utile pour tout le monde, pour la planète, pour l'environnement, ça peut être un engagement que vous prenez, un engagement écrit ou verbal que vous prenez face à l'agriculture, face à l'environnement, face à l'écologie, face à quelque chose comme ça. Ça peut très bien être quelque chose comme ça. D'accord? Sinon, ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce type d'identification, c'est tout simplement l'énergie que vous dégagez ce mois de septembre. Et elle est aussi bien mentale, c'est-à-dire analytique, calculatrice, mais pas dans un sens péjoratif. Calculatrice dans le sens j'analyse, je prépare une stratégie, j'élabore.
D'accord? J'élabore, c'est le joueur d'échecs, le roi d'épée. Tout ça dans un but, j'ai presque envie de dire humanitaire. Tout ça dans un but collectif de bien-être, de confort, d'entraide, d'empathie, de quelque chose comme ça. Ça peut aussi, ça me vient à l'esprit, puisque l'impératrice représente également la fécondité et la fertilité, pour certains d'entre vous, peut-être des prises de rendez-vous pour des fécondations in vitro, par exemple. D'accord? Vous voyez un peu tout ce qui est naturel, le cycle de la vie, mais en même temps avec l'analyse. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ce que vous désirez le plus, eh ben, c'est l'étoile. Donc il y a quelque chose autour de tout ça qui est enrobé d'espoir, teinté de j'espère que. D'accord? L'espoir, l'étoile, c'est l'espoir d'un meilleur pour demain. Dans le cadre de quelqu'un qui serait malade, ou ici, par exemple, comme je l'ai dit précédemment, quelqu'un qui voudrait une fécondation in vitro, hein, c'est un exemple très menu, hein, je vous l'accorde. On comprend bien la notion d'espoir derrière, d'accord? Dans d'autres cas de figure, c'est tout simplement l'espoir que demain renferme de meilleurs moments, l'espoir que demain soit un jour meilleur. Il y a aussi quelque chose ici du destin où vous faites peut-être un appel à l'univers, à la vie, à la nature, aux étoiles, pourquoi pas, pour vous guider, parce que j'ai l'impression que malgré toute cette force que vous dégagez, que vous rayonnez, j'ai l'impression que c'est pas très clair là dans votre vie ce mois de septembre. C'est peut-être pour ça que le soleil arrive, pour un petit peu vous illuminer. On va voir, hein. En bas, la ligne d'en bas est un peu plus claire. Mais ici, j'avoue que c'est un petit peu, ça me laisse penser que vous êtes un peu dans le confus. Vous êtes un peu dans c'est pas l'obscurité, c'est pas le brouillard, c'est vraiment dans l'attente de mieux, dans l'attente de plus de lumière, dans l'attente d'un meilleur. Dans ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire écouter votre intuition. On écoute son intuition quand on a devant soi pas suffisamment de faits pour pouvoir prendre une décision, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire. Malgré toute la force que vous avez ici, peut-être que ce roi d'épée ici, il vous avance une communication qui vous surprend et qui vous fait espérer un autre dénouement que vous devez peut-être essayer de ressentir à l'intérieur de vous. En tout cas, ce qui vous aide ici, le coup de pouce dans votre lecture, c'est bien de vous connecter à votre intuition. La grande prêtresse, elle représente tout ce qui est invisible, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est mystique, c'est tout le monde qu'on ne voit pas mais qu'on sait, qu'on sait être là et qui peut parfaitement vous envoyer des signaux, qui peut parfaitement vous envoyer des messages. Encore faut-il être à l'écoute de ces messages. Intuition exacerbée, c'est ce qui peut vous aider ce mois-ci, jusqu'à l'arrivée du soleil ou jusqu'à ce que vous y voyez plus clair avec le soleil. Le défi, ne pas fuir cette d'épée. Il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi, il se passe quelque chose qui génère de votre part un espoir pour un meilleur. Et en même temps, il y a une énergie ici que vous dégagez qui est phénoménale. Alors, défi 7 d'épée, ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas esquiver, ne pas fuir. C'est celui, on le voit, hein, c'est celui qui part en catimini. Personne ne m'a vu, parfait, je peux prendre la poudre d'escampette. Il y a une responsabilité peut-être ici que vous essayez de minimiser, que vous essayez peut-être de fuir. Peut-être la responsabilité liée à ce roi d'épée, c'est possible. Voilà, on va voir, hein, on continue. Hein. Dans votre vie sentimentale, le roi de bâton. Alors, les bâtons sont les symboles des signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, comme vous. Le roi, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui est mature, qui a de l'autorité, qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui a du bagou, c'est une énergie qui est parvenue. C'est quelqu'un qui peut être d'un signe de feu,
qui est parfaitement à l'aise avec sa personne. C'est quelqu'un qui aime avoir les projecteurs braqués sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait séduire. C'est quelqu'un de charismatique. Moi, je pense que ce roi de bâton, c'est vous. D'accord? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Vous êtes comme ici et comme le soleil. Vous êtes à votre place. Mais il se passe quelque chose là qui vous déstabilise un temps. D'accord? C'est pas tout le mois de septembre, je ne pense pas. Mais il y a quelque chose ici qui, je ne sais pas quoi. Bref, vie sentimentale, vous êtes dans votre ADN, vous êtes à votre place, vous rayonnez de mille feux, vous savez convaincre, vous êtes charmant, charmeuse, séduisant, séduisante. Voilà, vous êtes à votre place, vous êtes bien. Il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de souffrance, de tristesse, il n'y a rien de tout ça. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, vous êtes à votre place, c'est votre ADN, c'est votre énergie, vous êtes là où vous êtes. Donc cette fuite qui est dans le défi que vous pourriez être tenté de faire, hein, je ne dis pas que c'est le cas, je dis vous pourriez, elle ne concerne vraisemblablement pas votre vie sentimentale. Vraisemblablement pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. On ne peut pas non plus toujours l'exclure. Mais je ne pense pas. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'intuition ici, au cœur de votre lecture. C'est ce qui vous aide. Écoutez votre intuition. Elle semble être très puissante là. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 5 de coupe. On doit laisser les regrets du passé derrière soi. Alors, est-ce que c'est lié à cette 7 d'épée? Est-ce que c'est lié à l'intuition? C'est possible. Ce bonhomme ici, on le voit, il est là debout avec ses 5 coupes et il regarde de l'autre côté de la rivière, il regarde l'autre berge. D'accord? L'autre berge où il semble que l'herbe soit plus verte, où il voit en fait dans cette nouvelle ville là devant lui, il voit peut-être son potentiel, il voit peut-être la promesse d'un meilleur. Ça peut être lié à l'étoile. Il voit la promesse d'un meilleur. Mais ça nécessite de sa part qu'il se détourne de son passé pour se tourner vers son potentiel. Vie professionnelle, vie financière. Alors, ça aussi, ça peut parfaitement être lié au roi d'épée, d'accord? Et puis l'impératrice ici qui parle, qui porte en elle la promesse d'un renouveau. Hein. Vous vous souvenez ce fameux cycle, la promesse d'un renouveau. Dès lors que je me détourne du passé, quelque chose de nouveau peut se mettre en place. Voilà, ça c'est tout à fait possible. On continue. On a dans la vie intérieure, on a la 7 de denier. Alors ça, c'est la clé de voûte du mois, j'ai l'impression. 7 de denier, c'est une énergie de moisson, de récolte, de bilan. On met sur pause et on fait le point de la situation. On évalue ce qu'on a récolté par rapport à ce qu'on a semé. Est-ce qu'on a plus? Est-ce qu'on a moins? Est-ce que notre récolte est à la hauteur de nos espoirs? Ou en deçà? Ou au-delà? Où est-ce qu'on en est? Ça peut... Alors, la lecture peut être essentiellement concentrée sur votre vie professionnelle, oui. Donc là, le bilan va être vite fait. Mais ce bilan, je rappelle qu'il est dans la vie intérieure. Il est dans la vie spirituelle, dans la vie existentielle, dans ce qui se passe entre moi et moi. Donc c'est plus un mois de questionnement personnel, existentiel. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fuis? Où porte mon espoir d'un jour meilleur? Sur quoi porte mon espoir d'un jour meilleur? Tout ça enrobé d'intuition, peut-être généré par un courrier, par un avocat, par un juge, par un notaire, par un médecin, par un, je ne sais pas, quelqu'un qui a le sens de la communication, qui aurait pu lâcher une phrase comme ça et qui vient bouleverser, quoique on n'a pas la tour, hein, qui vient vous interroger, vous interpeller sur votre mois de septembre et vous oblige à un moment ou à un autre à faire le point, à faire le bilan. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas la tour, donc il n'y a pas de bouleversement. Il n'y a rien de tout ça. Mais je pense que
Ici, il y a ce personnage qui lâche quelque chose, qui dit quelque chose et qui vient complètement bouleverser votre moi. Pardon, je retire le mot bouleverser, qui vient vous interpeller. Voilà, c'est plus soft et c'est plus cohérent. Il n'y a pas la tour, encore une fois. Hein. Et on n'oublie pas qu'on a le soleil quand même. Donc ça veut dire que ce qui se passe ici n'est pas négatif, sinon on n'aurait pas le soleil. On aurait la tour, par exemple. S'il y a le soleil, ça veut dire qu'il y a peut-être une lumière à découvrir quelque part là-dedans. Donc une nouvelle vérité ou une nouvelle version à découvrir. Il y a quelque chose qui doit émerger, quelque chose de solaire. Je vous rappelle que c'est quand même aussi votre énergie. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à votre comportement, par rapport à votre vie, par rapport à votre environnement? Je ne sais pas. Et en fin de mois, on a la 4 de denier qui, elle, nous appelle à ne pas trop sortir de sa zone de confort. Stabilité, stabilité, notamment sur le plan financier, matériel. D'accord? Alors, peut-être que le bilan ici, mais je ne pense pas que ce soit un bilan financier, parce que ça peut. Je ne dois pas être aussi catégorique. Ça peut être un bilan financier, mais moi, je ne crois pas. Parce que c'est dans la vie existentielle. Si ça avait été un bilan financier, ce serait sorti ici. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, vos attentes par rapport à la vie, vos espoirs, ce que vous avez réussi à réaliser, à concrétiser, à récolter. J'ai plus l'impression que c'est un mois axé sur un point, sur un bilan existentiel. D'accord? C'est pour ça qu'on a l'espoir de quelque chose de meilleur. Et c'est comme si, peut-être même un de vos amis, c'est possible, un de vos amis ait lâché une phrase comme ça, un constat, vous savez, ce genre de phrase qui tombe au milieu d'un repas et qui en fait vous interpelle, vous n'endormez pas la nuit, vous interpelle, vous dites mon Dieu, mais c'est vrai. Et ça engendre de votre part une réflexion de cette nature. C'est tout à fait possible. Moi, je le vois assez bien comme ça en fait. Bon, on va voir. On va essayer de faire notre extension avec tout ça. D'autant plus qu'encore une fois, qu'est-ce que vous aviez? L'étoile, ouais. Ah ouais, et puis le mois prochain, en fait, vous avez la mort, c'est-à-dire la transformation. Donc, c'est bien ça, c'est que je pense qu'il y a vraiment une lumière qui doit émerger de ça. Quand je dis lumière, ça peut être une vérité, ça peut être un constat, ça peut être un choix, une décision, une réalisation, une prise de conscience de tout ça, de ce bilan intérieur, grâce aussi, encore une fois, à votre intuition, et qui peut profondément changer le reste de cette année 2021 pour vous. On va voir. Hein. Donc, toutes les personnes qui se sentent concernées par cette lecture, je rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement. Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et pour toutes le chevalier de denier. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, d'autant plus que ce mois-ci, normalement, si tout va bien, il devrait y avoir l'abonnement de 3 mois, d'accord? Dans votre énergie, on a le chevalier de bâton. Oui, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous dégagez une énergie folle. L'étoile dans ce que vous désirez le plus, voilà. Une opinion, un changement de regard. Un changement de regard plus positif, c'est ça que vous cherchez. Vous voudriez avoir un regard plus positif sur quelque chose. Quoi? Alors, l'intuition et la grande prêtresse dans ce qui va vous aider. Ah, le soleil, voyez, c'est une interrogation, une interpellation qui a pour but de faire émerger une lumière, une vérité. C'est tout. Donc, c'est super positif. La 7 d'épée dans le défi que vous avez à relever, on a le chevalier d'épée. On aura bientôt tous les chevaliers. Hein. Le roi de bâton dans la vie sentimentale, on a la reine d'épée. Waouh! Dans la vie professionnelle, avec la 5 de coupe, on a la 7 de bâton, ok. 7 de denier dans la vie spirituelle, on a la 6, excellent, très bien. Et 4 de denier en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, punaise. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Bon, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations.
Et puis merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, c'est important pour les autres personnes du même signe que vous, et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de septembre pour une lecture de vie sentimentale. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci bien.